RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. En cette semaine sainte, nous recevons le père Laurent Thibord, curé des paroisses de Saint-Bruno, Saint-Julien-et-Villa et Saint-André-les-Vergers au diocèse de Troyes, qui va nous parler du sens de Pâques. Entre tradition et spiritualité, le père Laurent Thibord nous invite à entrer dans le cœur du Christ, à vivre une cette semaine non comme des spectateurs, mais comme des croyants appelés à marcher aux côtés de Jésus, dans la joie de l'entrée à Jérusalem, dans le geste du lavement des pieds, de la solitude du mont des Oliviers et jusqu'au mystère de la croix. Et si les œufs en chocolat faisaient eux aussi écho à la résurrection, oui, mais Pâques, c'est bien plus que cela. C'est un appel à la vie éternelle, une communion profonde avec Dieu et avec les autres. Père Laurent Thibord est au micro de Jean-François Laville du service communication au diocèse de Troyes. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Bonjour mon père. Bonjour Jean-François. Alors avec vous, nous allons évoquer ce qui fait l'un des fondements, peut-être le fondement majeur de notre religion. Nous allons donc évoquer la Semaine Sainte et Pâques. Alors, les semaines que nous vivons actuellement, durant ce carême, sont souvent marquées par une profusion de chocolat. Voilà, alors dites-nous mon père, Pâques, ce n'est pas seulement du chocolat ? Alors, je suis un peu coincé. C'est volontairement provocateur, mais bon. Parce que nous-mêmes, nous vendons des chocolats au profit des séminaristes. Alors, je peux pas dire du mal du chocolat. Et puis, vous avez choisi le prêtre le plus gourmand, je pense, pour vous parler de Pâques. Alors, effectivement, Pâques, c'est aussi la fête du chocolat, plutôt même des œufs en chocolat. Les œufs, ils évoquent quelque chose de la vie qui sort de sa coquille, comme Jésus ressuscité va sortir de son tombeau. Les orthodoxes ont des très très beaux œufs qui évoquent justement la résurrection. Donc, on n'est pas obligé de bouder son plaisir et on a le droit de manger du chocolat à Pâques ou même les dimanches qui précèdent Pâques. Mais en même temps, effectivement, c'est plutôt un temps fait pour se préparer le cœur avec une certaine sobriété. Voilà. Alors on parle de préparation, il y a donc la Semaine Sainte qui va précéder Pâques. Est-ce que c'est important de vivre cette semaine? De quelle manière doit-on la vivre? Ou peut-on la vivre? Alors, je dis souvent que le risque, c'est de participer à la Semaine Sainte comme un spectateur qui viendrait voir la croix de Jésus, qui viendrait voir son dernier repas. Et nous sommes vraiment invités à entrer dans le cœur de Jésus. Alors c'est le cœur de Jésus, il était mis en valeur depuis longtemps par l'Église, mais spécialement par le pape François il y a quelques mois, là, avec son encyclique Dilexit Nos. Il nous a aimés, il s'est livré pour nous. Et donc, oui, une invitation à essayer de vivre ce que Jésus a pu vivre, d'entrer dans les sentiments du Christ, des sentiments de joie en entrant à Jérusalem, des sentiments d'émotion lorsque Marie de Béthanie vient lui laver les pieds, les sentiments à la fois le grand désir de partager la Pâque avec ses apôtres, et puis ce geste incroyable, ce lavement des pieds, ce geste du pain, du vin. Ensuite, cette solitude, il y a un mot terrible, il était triste jusqu'à en mourir lorsque Jésus est au mont des Oliviers, et puis son chemin de croix. Alors voilà, entrons dans le cœur de Jésus pour essayer de découvrir pourquoi il vit cela, ce qu'il veut nous donner en vivant cela. Alors cette semaine est marquée par beaucoup de signes, beaucoup de symboles. Est-ce que ça parle encore aux gens? On parle de lavement des pieds, Est-ce que les gens sont encore réceptifs dans une société qui est quand même très matérialiste, très cartésienne? Oui. Alors, dans sa lettre, j'ai désiré d'un grand désir sur la liturgie, le pape François dit justement que l'enjeu, c'est de retrouver le sens des symboles. Mais le sens des symboles, finalement, c'est le sens de la création. Alors, c'est un peu le paradoxe de notre monde où on parle beaucoup d'écologie et en même temps, on est devenu complètement hermétique aux symboles les plus simples, qu'on va retrouver durant la Semaine Sainte, le feu, l'eau, l'huile, enfin, vraiment des symboles très, très forts. C'est retrouver l'émerveillement devant la création et comment Jésus reprend ces signes-là. Alors, à nous de les habiter, certainement. Le lavement des pieds me semble être un geste qui reste très fort. Tous ceux à qui je demande, à qui je propose qu'on leur lave les pieds, on sent qu'il y a toujours une petite résistance. Donc, c'est signe que ça reste très, très fort, effectivement.
Ah, il y a une phrase que vous pouvez peut-être développer, mon père, c'est cette petite phrase prononcée par le Christ sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Est-ce qu'effectivement il a été abandonné? Et pourquoi aurait-il été abandonné? Ça, c'est un vrai questionnement pour beaucoup de fidèles. Oui. Alors, sur la croix, il dit d'autres paroles. Par sûr. exemple, mon Père, je m'abandonne à toi. Entre tes mains, je remets mon esprit. Mais il y a effectivement, et elle est essentielle, cette phrase terrible, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une phrase tellement forte qu'on a voulu la garder dans la langue d'origine, que Eli lama sabachthani. Voilà. Alors, pourquoi Jésus prononce ces mots-là? Alors, on sait que c'est le début d'un psaume. On sait que ce psaume-là raconte toute une histoire d'épreuve, qui se finit finalement par une louange, parce que dans la grande assemblée, le psalmiste remercie le Seigneur de ce qu'il a fait pour lui, et on sait qu'en disant le début du psaume, peut-être que Jésus perçoit déjà la suite du psaume, mais néanmoins, effectivement, il va jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à l'extrême, y compris jusqu'à ce sentiment que nous éprouvons comme être humain, parfois d'être seul, d'être abandonné, un sentiment de colère, de tristesse, de non-sens. Et Jésus épouse ça. Simplement, il l'adresse à Dieu. Il en fait une prière dure, une prière violente, mais une prière. Il ne dit pas Dieu m'a abandonné, il dit Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Et donc ça veut dire qu'il attend encore une réponse de Dieu, et cette réponse, ce sera la résurrection au matin de Pâques. Ouais. Alors cette résurrection, qui dit résurrection sous-tend vie éternelle. Qu'est-ce que l'on entend aujourd'hui par vie éternelle? Alors, c'est surtout Saint Jean qui parle de vie éternelle. Chez Matthieu, Marc, Luc, on parle de royaume de Dieu. Alors il y a toujours un risque de faire de la vie éternelle une vie après. Il y a aussi le risque d'en faire une vie qui serait juste le prolongement en un peu mieux de la vie d'aujourd'hui. Donc moi je dirais que la vie éternelle, c'est d'abord une vie en communion, une vie en plénitude, une vie où on est en relation à la fois avec Dieu, parce qu'on est fait pour lui, et puis en même temps avec les autres, avec ceux qu'on a aimés et ceux qu'on va apprendre à aimer. Quel message dernière question, quel message vous voudriez passer aux fidèles ou à ceux qui sont peut-être un peu moins fidèles ou d'une manière épisodique? On dit souvent que les églises sont bien remplies à Noël et surtout à Pâques, donc des gens qu'on ne voit pas forcément au reste de l'année, à l'approche de ce fondement de la religion, pour inciter les gens à le vivre différemment de leurs habitudes peut-être, ou plus profondément. Oui. Alors, peut-être deux pistes. La première, c'est le côté très personnel. C'est Blaise Pascal qui disait, telle goutte de sang a été versée pour moi. Ou un autre auteur disait, s'il y avait eu un seul pécheur sur terre, Jésus serait venu et il serait mort pour lui. C'est moi, ce pécheur-là. Dire, c'est pour moi. Ce que vit Jésus, c'est pas pour tout le monde, c'est pour moi. Et puis, alors c'est un peu le paradoxe de ce que je vais dire, et en même temps, ce qui est donné là, c'est pour l'humanité tout entière. C'est plus large même que notre paroisse, que notre famille. C'est tellement plus large. C'est un événement qui est décisif pour le monde. Alors cette année, on l'a beaucoup souligné, il y a une belle coïncidence, le carême en même temps que le ramadan, et puis Pâques qui va être la même date pour les orthodoxes et aussi pour les juifs. Donc peut-être une manière de dire, Jésus il est mort pour moi, et Jésus il est mort pour tous, et ça nous rappelle à la fois notre dignité personnelle unique, inaliénable, et puis en même temps l'unité profonde de tout le genre humain. Donc en fait Pâques, c'est à la fois une mort, mais c'est une fête. C'est à la fois une mort, le vendredi saint, et puis à la fois une résurrection. Et pour Jésus, c'est le même mouvement. C'est le jusqu'à l'extrême de l'amour. Il se donne tout entier, aussi bien sur la croix, aussi bien dans le pain et le vin, que dans le lavement des pieds, que dans sa résurrection. Du côté de Dieu, c'est le même événement. De notre côté à nous, on célèbre plusieurs événements qui font sens lorsqu'on les lit ensemble. Merci pour ce témoignage, Père Laurent Thibord. Merci et belle journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. La marche vers Pâques est un événement annuel organisé par le diocèse de Troyes depuis l'an 2000. Elle se déroule traditionnellement durant la nuit du vendredi saint au samedi saint et propose un parcours nocturne de 15 à 20 km rassemblant de nombreux participants. Elle s'adresse principalement aux jeunes de plus de 15 ans tout en restant ouverte aux adultes désireux de vivre un temps fort de foi et de fraternité. Cette année et pour la première fois, la marche se tiendra dans le Nogentais, une nouveauté accueillie avec
avec enthousiasme, comme le souligne Alia Vakim, l'une des organisatrices. Un événement qui nous réjouit, que ça se passe dans notre espace en pleine champenoise, et notamment dans le Nogentais. Donc c'est la première fois et il me semble que ça se passe dans notre secteur. Ça rassemble beaucoup de monde, un tel rendez-vous. On a à partir de 15 ans, avec une autorisation parentale bien sûr, et ça regroupe les jeunes, plus vieux, et ça peut aller jusqu'à 70, 80 ans. Il y a des personnes qui attendent cette marche tous les ans pour venir de toute génération, on va dire. Ça dépend de la météo, mais cette année, je pense que ça va être clément. Mais ça regroupe entre 200 à 300 personnes tous les ans. En quelques mots, brièvement, comment va s'organiser justement cette marche vers Pâques, en quelques mots? Alors le programme, c'est le rassemblement sur la place de l'église Saint-Laurent à Nogent pour l'inscription au début. Et après, on commence vers 21h. Dans l'église de Nogent, nous avons une première étape. C'est la première étape, justement, à Nogent. Après l'office de la croix, bien sûr, de Nogent. On a un jeu scénique, une petite scénette préparée et animée par les jeunes confirmants de notre secteur. Et sur la Passion, autour de la Passion de Jésus, puisqu'on est dans la nuit de vendredi à samedi. Après, nous allons avoir une collation sur l'espace Macagno à Nogent, de Macagno, et après on démarre la marche vers Saint-Aubin. Et là, on a une étape avec deux propositions de la confession et une proposition autre d'échange dans la salle des fêtes. Une fois qu'on termine à Saint-Aubin, on part à Fontaine-Mâcon. Et pareil, là, on a une étape à l'église où on va tous être ensemble pour un mini-concert, on va dire, un mini-louange. Et après, on repart de Fontaine-Mâcon à Fontenay-de-Beaucerie, où on a pareil deux lieux d'échange, deux témoignages, un dans chaque côté, pour une jeune une conversion et un autre sur une personne qui a quitté son pays d'origine et qui est venue en France pour trouver une autre espérance de vie, alors que c'est un pays déjà en guerre. Je signale, c'est le Liban, donc c'est quelqu'un qui va faire ce témoignage-là. Et après, une fois qu'on a terminé de Fontenay-de-Beaucerie, on arrive à la Motie. Pour l'étape finale, on aura une célébration, la célébration finale avec l'évêque. Je signale qu'il n'y aura pas de messe, puisque le samedi, on n'a pas d'eucharistie dans la journée. Et donc, ça sera une célébration. Puis, on finit par un petit déjeuner tous ensemble. Et après, on partira, enfin, chacun rentrera chez lui. À chaque étape, on aura des navettes qui ramèneront les marcheurs qui ne veulent pas continuer à Nogent pour qu'ils repartent. Donc c'est une organisation assez sécurisée, assez bien préparée, qu'on a fait avec une belle équipe en accompagnement de la gendarmerie, de la sous-préfecture, de la préfecture et les maires, surtout les maires des villages qui nous ont ouvert leur lieu d'accueil et qui ont été très très collaborateurs avec nous. C'était super. De plus, une collation aura lieu à chaque étape dans les villages. Le rendez-vous est fixé ce vendredi 18 avril 20h15, place de l'église de Nogent-sur-Seine. Cet ancrage inédit dans le Nogentais promet de belles découvertes spirituelles et humaines et marque une nouvelle étape dans l'ouverture de cet événement à l'ensemble du diocèse Aubois. C'est ainsi que nous clôturons cette page spéciale Vitamine C Semaine Sainte. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Vitamine C. D'ici là, très bonne fin de semaine, très bon chemin vers Pâques, à l'écoute de vos programmes sur RCF. Vitamine C, RCF.